Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances pour la deuxième partie du mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. J'apprécie certains commentaires, je vous en remercie et je vais continuer encore et encore à vous aider et à faire ces guidances puisque j'aime ça, tout simplement. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourra parler d'un homme et ce sera une femme. Ça pourra être une énergie tierce. Quand on parle, par exemple, de triangle, ça peut être simplement une énergie. C'est pas forcément une personne, ça peut être un travail qui prend beaucoup de place ou une passion ou quelque chose comme ça. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est pour cela que je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des rêves enchantés de Lenormand sur un tableau de 9 cartes. On recouvrira s'il y a besoin de plus d'informations. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes. Et on ira voir avec l'oracle Xavam sur un tableau de 15 cartes. Allez, on y va, c'est parti donc pour les balances pour la deuxième partie du mois de mars. Allez, on y va. C'est parti pour les balances, ascendant, balance, lunaire et Vénus en balance pour la deuxième partie du mois de mars. Allez. Alors, on me parle de coupure, de quelque chose qui a été tranchant pour vous. Hein. On parle d'un homme, d'accord. Il y a quelque chose qui a été brutal pour vous. On me parle de famille, de lien de famille, ou de quelqu'un qui était très proche de vous. Il y a quelque chose qui a été assez brutal par rapport à ça. Ça vous a plongé dans la difficulté. Okay. Donc on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été tranchant alors que vous étiez dans un moment de peut-être de fête, d'événement, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a été coupé. Ouais, qui a été coupé, qui a été tranché en fait. Il y a quelque chose de tranchant qui ressort. J'ai quoi sur le tranchant? Oh là là. Ok. Il y a des difficultés, hein. Vous ne savez plus trop où aller, vous ne savez plus trop comment faire. Vous êtes un peu perdu. On me parle d'amitié, de loyauté, mais aussi, hein, et peut-être, de besoin de prendre son indépendance, de prendre son envol, de grandir, de changer d'air. On voit qu'au niveau, alors je ne sais pas si c'est pour une relation amoureuse ou une ancienne personne, une personne de votre passé. En tout cas, on me dit que cette personne du passé, une ex ou un ex, cette personne va vous ramener à beaucoup d'abondance et va vous ramener beaucoup de lumière. Ouais. On me parle de quelqu'un... Ouais, on me parle d'une personne là qui pourrait vraiment, qui pourrait vous aider à aller mieux, à changer de direction assez rapidement. On voit que ce sera à vous de faire ce choix. On peut parler d'un changement de direction aussi, ouais, j'ai quelque chose comme ça qui vient de changer de direction, prendre une direction différente.
Peut-être vous travaillez, peut-être dans l'événementiel. Ouais, vous voyez, on me parle de cette femme. Cette femme peut vous ramener à beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On parle d'une personne qui vous est loyale, qui vous est, oh, je ne sais plus moi, qui est loyale envers vous, qui est fidèle envers vous. On voit qu'il y a eu de l'auto-sabotage, il y a eu de la destruction, ça a été tranchant par rapport à cette personne. Donc il y a peut-être eu une rupture. Vous avez fait le choix d'une rupture avec cette personne. Il y a eu de l'autodestruction, il y a eu de l'auto-sabotage avec cette personne. Et pourtant, cette personne peut vous ramener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On vous parle de ruse, mais pour moi, on me parle aussi de rapidité. Hein. J'ai la rapidité. Pour moi, j'ai peut-être le rétablissement de quelque chose avec cette personne. Mais voilà. Rétablissement, on a le bonheur, la joie qui revient. Après une période de complications, voilà, on a la paix, la sérénité, l'harmonie pardon, qui revient. Le rétablissement, l'épanouissement qui vient. Et c'est assez vite. Voilà. Bon, bah moi, on me parle d'une personne plus jeune, soit d'une personne plus jeune, une personne immature, ou peut-être c'était vous qui étiez totalement immature. Et cette personne, en fait, va vous ramener à beaucoup d'amour, beaucoup de succès, beaucoup de lumière. On parle qu'il y a un vœu qui va être exaucé, un souhait qui va être exaucé avec cette personne. On me parle d'une personne avec qui est du passé. Hein, c'est quelqu'un qui fait partie du passé, mais cette personne va vous ramener un amour romantique. On voit que vous avez envie, en tout cas, d'être romantique avec cette personne, que vous avez envie de cet amour romantique. Il y a des secondes chances qui viennent à vous. Cette personne revient encore à vous. On voit ici qu'il va y avoir des échanges, une lettre, des écrits qui vont être faits, une déclaration peut-être. On vous dit qu'après la pluie, il y a le beau temps qui vient à vous. Et en tout cas, on vous dit vraiment, vous pourriez peut-être même faire un voyage. En tout cas, cette personne pourrait soit voyager pour vous donner des nouvelles, ou soit vous voyager pour aller voir cette personne pour avoir une discussion. Pour le moment, il y a une période de deuil encore. On a une période de deuil. Alors, il y a beaucoup de périodes de deuil. Ah, par contre, on me dit, vous portez des masques. Vous portez des masques par rapport au lien que vous avez. Et c'est peut-être ce lien-là, en fait, que vous êtes en train de détruire. L'autodestruction, c'est peut-être par rapport à ce lien. C'est peut-être même sûrement par rapport à ce lien. En tout cas, c'est une femme qui va vous ramener beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, balance sentimentale. On me parle encore de nouvelles chances, d'opportunités. Il y a quelque chose de nouveau hein, qui vient à vous, là, les balances. Ok, on peut parler de grossesse, de quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui va évoluer, qui va prendre du temps, mais ça va évoluer. Hein. Ouais, il y a une décision qui va être prise. Alors, soit il y a une décision qui va être prise, soit vous avez quelque chose, vous vivez quelque chose comme une injustice, ou votre autre vit comme une injustice. On peut voir ce retour, le retour de cette personne, votre retour vers cette personne. Vous revenez, alors vous revenez, ou soit cette personne revient vers vous tout doucement, bien que cette personne s'est sentie trahie, s'est sentie abandonnée. Il y a eu quelque chose d'assez tranchant, on l'avait vu, d'assez tranchant. Pourtant, vous rêvez, vous avez envie d'acter un renouveau, d'acter une naissance avec cette personne. Donc, on a quand même la grossesse, la naissance. Donc, il pourrait y avoir un bébé en route. On parle d'une femme. Donc, évidemment, on pourrait y avoir une femme qui est enceinte. Les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps. Alors, on me parle de retard, donc il y a peut-être déjà eu une première grossesse qui n'a pas abouti. On pourrait
il pourrait y avoir une évolution qui se fait, une évolution qui a été faite pendant une période de distance. Il y a eu des accusations, vous avez choisi de vous enfermer par rapport à des accusations, ou cette personne a pris de la distance. Vous avez peut-être pris de la distance avec cette personne et cette personne s'est totalement renfermée sur elle-même ou sur lui-même par rapport aux accusations que vous avez pu, pardon, par rapport aux accusations que vous avez pu avoir envers elle ou envers lui. Il y a eu un choix qui a été fait, il y a une décision, la décision de s'enfermer, de se retrouver. Malgré ça, on a quand même de l'amour. L'amour est toujours là. Cette personne vous aime toujours. Hein. On parle d'une personne avec des enfants ou d'une personne plus jeune que vous. On voit que, alors il y a eu de l'immaturité. Je pense qu'il y a eu une trahison qui a été faite, mais dans le, enfin une trahison. Il y a quelque chose que vous avez pris comme une trahison. Et à cause de ça, en fait, vous avez pris de la distance. Vous avez agi comme un enfant, en fait, finalement. Vous avez pris de la distance. On voit qu'il y a un retour de l'amour, mais les choses prennent du temps. Pourquoi il y a ce retard? Alors, on va aller voir sur le retard. Pourquoi il y a du retard? Ouais, il y a du retard parce qu'il y a des événements qui font que ça amène ce retard. Hein. Il y a des événements que vous ne pouvez pas contrôler qui amènent à ce retard, mais j'ai le retour de cet amour. On voit que cette femme va prendre une décision. On voit que c'est quelqu'un qui va faire un choix, tout simplement, qui va prendre une vraie décision. On parle d'une personne qui a eu des accusations, mais on parle surtout d'une personne qui pourrait être enceinte actuellement ou qui projette, qui a envie d'un bébé. Hein. On voit qu'il y a une seconde chance, en tout cas vous y pensez. Vous vous renfermez sur vous-même et vous réfléchissez beaucoup à cette seconde chance que vous pourriez donner. On voit qu'il y a de la passion, qu'il y a beaucoup d'amour qui a causé cet échec. En fait, vous vous aimez tellement que en fait, vous n'arrivez pas à vous comprendre. On me parle de cet homme, le verdict. On voit que cette personne culpabilise. Alors, je ne sais pas si c'est vous, messieurs, qui culpabilisez ou si c'est cette femme qui culpabilise, mais on voit qu'il y a de la jalousie, vous avez peur qu'il y ait de la rivalité. On me dit bien qu'il y a une évolution qui va se faire, mais pour le moment, au niveau de la santé, vous êtes peut-être dans une mauvaise phase. On a de l'abondance. Et vous voyez encore une fois, on me parle ici de la tranquillité, de la zen attitude. Moi, je pense vraiment que c'est cette personne, hein, cette femme-là qui peut vous amener à ce changement. Vous voyez, parce qu'on me parle vraiment de changement qui peut vous amener beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et de paix intérieure. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la femme. Allez, c'est parti pour les balanceurs. Hop là. Alors, je ne vais pas faire ça parce que du coup, j'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Hop là. Alors, on me parle de sortir de sa zone de confort, de moments... ouais, le besoin de repères. Moi, j'ai quelqu'un qui peut vous amener à ça, en fait. Une personne qui pourra vous amener des repères, de la sécurité. On voit que la relation est instable et difficile parce que pour moi, il n'y a pas d'échange. Il y a une situation où il n'y a pas d'échange. Il y a une personne qui s'est totalement renfermée sur lui-même ou sur elle-même, qui fait que... vous êtes en train de détériorer la relation, en fait. En vous renfermant sur ça et en manquant de communication avec votre hôte, ça détériore la relation, ça n'aide pas. Pourtant, on dit que votre relation est protégée. La relation est protégée. Vous avez une grande protection sur vous. On me parle de soirée, de soirée en amoureux, d'échange, de communication. Donc, on a
Alors, on a une personne là qui a du mal à sortir de sa zone de confort ou qui a peur de sortir de sa zone de confort, de peur de détruire la relation, de fragiliser la relation. On pourrait avoir une invitation à deux. On me dit bien qu'il y a une relation qui est protégée, hein, le lien est protégé. Mais j'ai une personne qui a peut-être un manque de courage, quelqu'un qui a peut-être peur de perdre l'autre si il ou elle s'avance trop. Quelqu'un qui a peur de s'affirmer, de prendre sa place dans le couple, on va dire. Ça ne peut pas sortir, dis donc. On me parle de retour de l'être aimé. On a une personne qui va réapparaître dans votre vie. Une personne du passé, évidemment, bien sûr. J'ai quelque chose qui revient. J'ai quelqu'un qui revient. On me parle d'une personne qui a une différence. Une personne qui pourrait être bienveillante avec vous. Quelqu'un qui pourrait vraiment vous amener la sécurité. En fait, c'est ce qu'on avait vraiment, la sécurité, l'épanouissement, des repères. Quelqu'un qui pourrait vous amener vraiment des repères, l'épanouissement. Quelqu'un qui sera bienveillante avec vous. On vous dit que ce sera une réussite. Il va y avoir une forme de rééquilibrage dans le couple. On me parle de la période du printemps. Donc ce rééquilibrage, cette sincérité, alors on a une personne en tout cas qui est sincère et fidèle avec vous, hein. On l'avait déjà vu sur les 2 premiers jeux. On a cette personne qui va revenir, qui va être bienveillante avec vous. On voit qu'il va y avoir de l'épanouissement, un rééquilibrage qui va se faire sur la période du printemps. On voit qu'il y a une personne qui se sent seule, qui a un mal-être, qui se sent triste, qui a besoin de soutien. En fait, on a une personne qui a besoin de soutien et on a une autre personne en fait qui va venir dans votre vie, qui va vous amener cette bienveillance, qui va vous amener ce soutien, qui va vous amener cette sécurité que vous attendez. On vous dit bien que vous allez avoir le désir, l'envie de vous poser, de construire avec cette personne. Mais il va falloir travailler sur l'emprise, la dépendance. Je pense qu'il y a peut-être une des 2 personnes qui n'ose pas s'imposer, qui n'ose pas se mettre vraiment dans le couple, qui n'ose pas prendre sa place dans le couple. Pourtant, on vous dit bien que votre relation est inscrite. C'est une relation où il va y avoir un projet d'engagement. Donc peut-être pas tout de suite, mais il y a ce projet d'engagement en tout cas. Voilà, on a le lien d'inséparable qui est là et qui était sorti, qui était retourné depuis un petit moment déjà. Donc on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Puisqu'on a d'abord la relation qui est en train de se détruire, une relation qui est glissante. On a vraiment la relation qui se détériore petit à petit. Ou alors c'est peut-être une phase que vous avez déjà passée, le manque de sécurité. Et en fait, voilà, on a une destruction qui se fait et finalement on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous amener un besoin, enfin, il y a une personne qui a besoin de repères, qui a besoin de sécurité. On vous dit bien que la relation est protégée. Il va y avoir une soirée à 2, quelque chose qui va se passer. Mais on vous dit surtout ici qu'il y a une personne de votre passé qui va revenir dans votre vie et qui va vous amener à de la bienveillance. Quelqu'un qui va vous amener ce besoin de confort, ce besoin de repères et de sécurité qui revient à vous. On vous dit qu'il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire. On va avoir l'épanouissement, là aussi total sur le printemps. On voit qu'il y a une des 2 personnes qui est totalement retirée, qui n'ose pas s'imposer, qui n'ose pas s'affirmer dans le couple, et pourtant on a envie de construire à 2. On voit que la relation est inscrite, on vous dit que vous êtes inséparables et qu'il va y avoir des projets. On vous dit que pour le moment la relation est difficile mais pas impossible. On voit qu'il va y avoir une réconciliation, il va y avoir des excuses de fête. Vous allez partir sur un nouveau départ à 2. On vous dit ici qu'il y a un deuil qui est difficile à accepter. On parle d'affaires, règlement de compte. Alors, on parle d'un règlement de compte qui va se régler. Vous allez trouver des solutions sur ça. On vous parle de l'accord social. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dans tous les cas, on vous dit bien
qu'il va y avoir un achat, il va y avoir quelque chose qui va se faire et qu'il va y avoir un rapport de confiance avec votre autre. J'ai quelqu'un qui va vraiment vous apporter ce soutien. On voit qu'il y a une progression étape par étape et on vous dit bien que vous allez prendre de la hauteur et surtout, vous allez prendre le temps vraiment de vous connaître l'un à l'autre. Voilà, vous voyez, on a cette solution qui va être trouvée, de se connaître, tout simplement. Oui, vous êtes dans une phase de réflexion, hein, finalement. Vous êtes dans une phase de réflexion parce que vous savez que cette relation est un amour passionnant, c'est un amour fort, mais pour le moment, en fait, c'est en pleine stagnation. Et la stagnation vous amène à penser, avoir peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, en fait. Mais pas pour moi. Hein. J'ai quelqu'un qui revient dans votre vie, qui va vous amener cette sécurité, cet épanouissement qui vient là sur le printemps. Donc, faites-vous confiance. Donc voilà les balances, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt donc, pour les guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.